Yes. Dis-moi, Bien. Christine, j'ai des crampes la nuit depuis 2, 3 jours. Ah, eh ben, on en reparle après, mais c'est une chute de magnésium, mais ça doit être Manque, lié à la lune manque, parce que manque de vitamine d'extracal? non, 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 le Non? magnésium plutôt magnésium. Faut qu'on regarde peut-être à manger un peu plus acide que d'habitude. Mais on avait une pression atmosphérique aussi avec la lune là qui était pas bonne le week-end dernier. Ah, alors, on va s'échauffer, on va partir la tête en arrière, la tête en avant sur la respiration. Donc, on a ici, on souffle, on a le ventre creux, on noue le nombril à la colonne et on inspire, on bascule la tête à l'arrière. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique et on repart au souffle. On referme tout, on creuse, on noue le nombril, on serre les abdos et on repart. Et on bloque et on souffle. Et on repart. Et on souffle. Ok. On revient au centre. On fait une respiration simple. On part. On inspire sur le côté gauche. On force. Hein, et on souffle, on revient. On creuse. On inspire à fond. Sur le côté droit, on gonfle bien le ventre, la cage thoracique. Et on souffle. On revient. Vous devez sentir là, hein, les cervicales qui travaillent et qui chauffent doucement pour qu'on puisse faire les mouvements après. Donc on souffle bien au milieu et on repart. On souffle au milieu. On ouvre. On souffle au milieu. Ok. Toujours sur la respiration, on va aller étirer. Donc comme si on inspire, quand on inspire, on monte au plus haut les épaules. On part à l'arrière, là, tout est gonflé. Le ventre, la cage thoracique. Et on souffle, on abaisse. Et on referme. Et on repart. Allez, vous pouvez vous aider avec les coudes. On lève bien haut les épaules, on ouvre, on ouvre, on ouvre en arrière et on souffle. Et on ouvre. Et on souffle. Et encore. Et on souffle. Et encore. Ok. On va maintenant ici travailler donc toujours le haut du corps, mais le déhanché du haut. C'est-à-dire qu'on inspire, on pousse ici sur les épaules, c'est le haut du corps qui se déporte sur le côté. On inspire à fond, on bloque, on souffle, on revient, on creuse le ventre et on part de l'autre côté. Si vous arrivez vraiment à bien vous grandir, vous sentez, voire vous entendez les os qui font toc, 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 toc. Et après l'autre côté qui reviennent. Et vous faites sur le rythme de votre respiration. Allez, encore.
De l'autre côté. Et une dernière fois. Ok. Donc, toujours le haut du corps. Ah, je vais sortir mon chat. On va venir ici devant. Donc, vous allez sentir le dos qui s'avance, qui se referme. Donc là, on souffle cette fois en poussant devant. Donc, le ventre se creuse. Et quand on inspire, ici, on vient ouvrir à l'arrière. Donc, on est dans l'exagération. Vous devez sentir, en fait, vos omoplates ici s'écarter au maximum quand vous êtes devant et se refermer comme si vous vouliez tenir un stylo entre vos omoplates quand vous repartez en inspiration sur l'arrière. Allez, on est parti. Donc, on inspire. On ouvre en grand. On souffle. On creuse le ventre. On écarte les omoplates au maximum. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on repart. Et on souffle. Et on ouvre. Et on souffle. Et on ouvre. Et on souffle. Et on ouvre. Et on souffle. Ok, on va mobiliser maintenant toute la sangle abdominale et les lombaires. On va venir ici descendre. Quand on inspire, donc on ouvre la cage thoracique, on inspire, on gonfle le ventre, on pousse le plus possible sur le côté, les hanches ne bougent pas. Et quand on a tout rempli, on remonte et on creuse le ventre quand on est droit. Et on part de l'autre côté. Et on repart. Et de l'autre. Et encore. Et une dernière fois. Et encore. Ok. Donc, toujours cette partie-là du corps, mais cette fois, on va inclure les hanches. On va venir ici. Donc, on a les genoux légèrement fléchis, vous voyez? Voilà, pour avoir vraiment la rétroversion du bassin. Parce que quand on a les jambes tendues, le bassin est droit et on va avoir tendance à creuser. Alors, si vous fléchissez les genoux, forcément, vous avez une rétroversion du bassin et vous travaillez les abdos déjà. Donc, on inspire loin au-dessus de la tête et on vient souffler en arrondissant la nuque, les épaules, les omoplates, les lombaires et on souffle, on creuse le ventre. Si on peut, on va jusqu'au doigt au sol, mais on descend ce qu'on peut, il ne faut pas avoir de vertige. Et on remonte doucement, sans tendre les jambes, les bras loin au-dessus de la tête et on s'étire dos droit.
toujours contracté, hein, d'accord? Pour ne pas avoir de rétroversion, pour ne pas enlever la rétroversion et se retrouver cambré. Allez, on inspire et on souffle. On ouvre bien le nombril et on repart. On bloque, on souffle. On bloque, on remonte. Un dernier. Et on se redresse. Ok, c'est bon? Tout a été mobilisé? Votre dos, vous sentez bien tous vos os? Oui, tout va bien. Ok, super. Donc, on va pouvoir les travailler un peu plus en profondeur, mais toujours aussi lentement. Hein. Ce que je veux, c'est vraiment que vous conscientisez les muscles de votre corps et on va aller s'allonger sur le tapis. Alors, je mets l'ordinateur pour vous voir. La caméra, que vous me voyez aussi. Voilà. Allez, on boit un coup. Et on descend, soit sur les genoux, soit accroupi. Pour être au sol. Alors, vous descendez sur votre côté ou vous attrapez les genoux ou l'arrière des cuisses pour bien rouler le bas du dos sur le sol. Surtout. Donc, première chose que l'on vérifie, c'est ça. Le coccyx est levé, les épaules levées, c'est vraiment les lombaires qui sont au sol. On allonge. Ah, ma coiffure, elle ne va pas aller. La tête bien dans le sol. Les épaules, si on a les lombaires bien au sol, normalement, elles sont légèrement levées. On vient poser les mains de chaque côté du bassin et on pousse sur les talons pour allonger les jambes en vérifiant que, s'il faut, on ne tord pas les jambes. On a les jambes légèrement fléchies. Je ne veux pas que le dos décolle. Le dos ne va décoller en fait que quand on va lever les bras. Alors, je vous montre. Donc là, on est allongé, les lombaires bien dans le tapis. On vérifie que la respiration est bonne. Avant de faire le mouvement des bras, on va faire 2-3 respirations abdominales. Et donc, en fait, ce que je veux, c'est qu'on fasse, là, on lève les bras et on pousse sur les talons. Et on va aller se grandir le plus possible. Comme ça, vous allez sentir, en fait, toute la solde abdominale se gainer et tous les lombaires. Et forcément aussi les épaules, puisque on vient tirer sur les bras, loin, loin, loin. Donc ici, les cuisses se gainent, les mollets, parce qu'on pousse sur les talons, donc c'est les jambes qui bossent. Les abdos, parce qu'on ne veut pas décoller, les lombaires, et les bras qui tirent en haut, donc les épaules viennent complètement s'ouvrir. OK? Et puis on se referme en revenant ici. Donc là, on souffle et là, on inspire. Ça marche comme mouvement? Alors, on va d'abord aller vérifier notre respiration. Donc, on a les lombaires bien dans le sol. On met une main sur le ventre. Et on va aller faire, on va dire, 6 abdos profonds. Donc, les abdos sur la respiration. On inspire, on gonfle le ventre. Le ventre se gonfle, se gonfle, se gonfle, on force. On gonfle les côtes flottantes, le haut du torse, tout est gonflé, on est à bloc, on bloque et on souffle. Le haut des poumons,
Les côtes flottantes. Et le ventre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Allez, le pantalon, il est trop petit. Vraiment, 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 faut le serrer, faut le serrer. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on creuse au maximum. On bloque, on repart. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. La cage thoracique. On bloque, on souffle. Cage thoracique. Tout doucement, maîtrisez votre souffle très lentement. Presque plus lentement que l'inspiration. Et on souffle, on creuse le ventre, on creuse, on creuse, on creuse, on... Allez, on noue le nombril sur la colonne, on bloque et on repart. Allez, maintenant, vous faites sur votre respiration. Vous remplissez vraiment un bloc. Vous comptez 1 et vous repartez doucement dans l'autre sens. Et plus vous soufflez lentement, plus vous dégonflez lentement, plus vous allez travailler votre souffle, votre respiration et l'oxygénation de votre corps. On noue le nombril et on repart. Et vous allez voir cette respiration-là, donc c'est des abdos en fait que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée, qui sont très apaisants. Plutôt que de réagir au quart de tour quand on est en colère après quelqu'un, on fait 2-3 respirations abdominales. Et après, on réagit avec réflexion. Et on verra quand on fera l'infonutrition sur les activités physiques, activités non physiques. Mais quand on travaille les longs muscles, les muscles profonds, comme on fait là, eh bien, le corps dépense beaucoup plus de calories que quand on travaille que les muscles de surface. Donc, quand on est dans un objectif perte de poids, c'est plus intéressant. Allez, moi, j'ai fait mes 6 respirations. Si vous m'avez rejoint, on attaque l'exercice suivant. OK? Donc, on vient. D'abord, on inspire. On pousse sur les bras, loin en haut. On pousse sur les talons. Vraiment comme si on voulait devenir un géant, qu'on était étiré par les talons et par les doigts. On bloque, on souffle. On ramène doucement pour remettre bien les lombaires au tapis. Et on repart. Alors, je ne sais pas si le visuel est bon, mais quand je suis en respiration profonde, j'ai les talons levés du sol, les mollets et les genoux levés du sol, les jambes le plus tendues possible et les pointes de main le plus loin possible. Je bloque et je souffle en ramenant. Ah, d'accord. Je creuse le ventre, je noue le nombril et je repars. J'aurais dû ça parce que moi je t'ai monté le jeu de ça.
Et je souffle en ramenant. Allez, encore 2. Ok, on ramène les pieds près du bassin, on vérifie qu'on a bien les lombaires sur le tapis. On va passer à un autre mouvement. Donc, toujours, on travaille toujours au niveau du dos, hein, d'accord? Donc, on va venir lever, par exemple, la jambe droite, pointe de pied le plus loin possible vers le plafond, et on va aller venir lever la main gauche, comme si on voulait aller attraper notre pied, d'accord? Donc là, ça c'est sur l'inspiration, le ventre est gonflé, et on repose le pied et le bras en soufflant, on creuse le ventre, on ouvre le nombril, et on repart sur l'autre côté. Jambes tendues, pointe de pied vers le plafond, main tendue, épaules levées. Les lombaires sont toujours dans le sol. Le ventre est gonflé parce qu'on a pris l'air et on souffle en reposant. Alors moi, je vais écarter mes bras. Vous pouvez les mettre le long du corps. C'est comme vous le sentez. C'est par rapport à votre mouvement et à votre aisance. Et on est reparti de l'autre côté. Allez. On inspire, on se grandit, et la jambe, et le bras. Et on souffle. On creuse le ventre. On pose. De l'autre côté. Et on souffle. Et on creuse. Et on repart. C'est vraiment sur votre respiration. C'est pour ça que je ne compte pas parce qu'on n'a pas forcément le même rythme. Merci, bonne journée. Ça va, Vidou? Il y a un mouvement que tu n'arrives pas à faire? Je vais aller récupérer mon colis Chronopost. Ah! Ta livraison, c'est bien? Ouais, livraison, ouais. Faut chier. Allez, un dernier. De chaque côté.
Et encore. On va venir ramener les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. Ah, c'est un mouvement que tu as du mal à faire celui-là? Quand on est en boule comme ça, on essaye de faire un automassage, c'est-à-dire que on vient tirer légèrement sur les genoux pour que le dos roule un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour masser les lombaires de chaque côté de la colonne. Comme si on faisait un aller-retour droite-gauche un petit peu. Vous faites ça sur 3 respirations. On revient au centre. On pose uniquement une jambe. Donc là, par exemple, là, moi, la jambe gauche. On vient poser le côté du pied droit sur le dessus du genou. Donc, pas sur le genou lui-même, hein, juste au-dessus du genou. On vient ici ouvrir la jambe, en fait, comme si on voulait mettre le genou parallèle à l'autre, un petit peu pour vous donner une image. Et on va venir mettre les mains de chaque côté du fessier ou écarter si vous avez peur de basculer complètement sur le côté. D'accord? C'est pour faire l'équilibre. Et on va venir mettre, donc on pointe ici la pointe de pied sur le souffle. Donc ici on inspire. Je vous montre le mouvement une première fois. Hein. Donc on remplit le ventre, les poumons et on va aller souffler en venant mettre le plus possible le genou vers le tapis. L'important, c'est de laisser les épaules au sol, en fait. D'accord? Les épaules ne doivent pas se lever. Si vous avez tendance à vous lever et à complètement tourner, essayez de regarder de l'autre côté. Alors voilà, je vous l'ai montré d'un côté, je vais vous le montrer de l'autre. On met le coup de pied, là, la malléole, coincée au-dessus en fait, de la rotule, à peu près une main au-dessus. On a les bras écartés ou semi-écartés selon votre équilibre. Les épaules bien ancrées dans le tapis parce que les lombaires le sont. Et on vient ici, on peut s'aider en tournant la tête vers le bras opposé, mais le but, en fait, c'est de faire tourner le bassin pour travailler ici tous les lombaires et jusqu'aux omoplates, en fait. D'accord? Et comme si on voulait mettre le genou au sol. Ah, je vais au sol. Tu arrives à le faire Ouais. Ouais. Super. Alors, ça demande une souplesse de la colonne vertébrale. Et puis, au niveau de la remontée, en fait, quand on inspire, ça va te demander une force des muscles vraiment le long de la colonne. Ça permet de redresser le dos des gens qui ont une légère scoliose, par exemple. Il y a ma poitrine qui me gêne, mais ça va. Bon. Oui, ben oui, je me doute. Mais moins que quand on fait les exercices en boule. Ouais. Allez, on met bien les lombaires au sol. On a un pied à plat dans le tapis. On vient monter son pied sur le genou. On inspire à fond. Et on souffle en descendant le genou vers le sol et en faisant une vrille avec notre colonne vertébrale. Alors, c'est un exercice qui doit se faire sans douleur, donc on ne force pas. On souffle bien, on creuse le ventre. Et sur l'inspiration, on redresse. On pose le pied au sol et on change de jambe. Et on part de l'autre côté.
On inspire, on redresse, on pose, on change et on souffle. Et on remonte. On échange. Alors moi j'échange en bloquant la respiration en remplie d'air, mais après chacun son rythme. Si vous avez besoin de refaire une respiration en haut, vous faites une respiration complète. Et on souffle en descendant. On pense à nouer le nombril, à bien vider. Et on inspire, on remonte. Et on remonte. Allez, encore un de chaque côté. On se redresse et on attrape à nouveau ses genoux. Et on fait sur 2 ou 3 respirations, comme tout à l'heure, un léger massage du dos. Comme on a contracté les muscles, il faut les décontracter un petit peu entre chaque exercice. Alors, je ne sais pas vous, moi je vais boire un coup. C'est la même chose. C'est tout bon? Allez, on se remet le dos bien à plat. On va cette fois joindre les pointes de pied l'une à l'autre en ouverture ici et on va venir en fait ouvrir les genoux. Alors, vous pouvez le faire au sol si vous avez une sangle abdominale et lombaire suffisamment forte pour maintenir les lombaires au sol. Si là ça creuse, je préfère que vous ayez les pieds en hauteur. D'accord? Parce que vraiment, faut vous dire que tant que la sangle abdominale n'est pas assez costaud et que les lombaires décollent, eh bien, vous allez avoir mal au dos, en fait, si vous forcez en creusant. Donc, je préfère que vous soyez à la limite, à la perpendiculaire ici. Là, on va travailler sur l'ouverture de nos hanches pour travailler ici les obliques et donc le maintien de la cage thoracique. On va aller travailler sur ce qu'on appelle les psoas, en fait, qui ont 6 points d'accroche. Le psoas, c'est un muscle qui vient à l'intérieur de la hanche, là, profondément, qui nous permet de marcher et qui n'est jamais sollicité quand on a des postures toujours assises, etc. Et donc, il est toujours en contraction toute la journée parce qu'on est assis. Il se détend que la nuit et puis pour peu qu'on dorme en boule, et ben, il est encore une fois sollicité. Donc, c'est un muscle qui a 6 points. Il vient dans la hanche, là en bas, en 2 points au niveau de la jambe.
Et puis après, il vient ici, là, en 4 points au niveau de la colonne vertébrale et à l'intérieur, au niveau de notre sangle abdominale interne. Ouais, c'est pareil à droite ou à gauche. Et quand on n'arrive plus à marcher ou qu'on n'arrive plus à faire certains mouvements au niveau des hanches ou qu'on a une faiblesse au niveau de la hanche, eh bien, c'est parce que ce muscle-là n'a pas été assez renforcé. Donc, je reprends après ce cours d'anatomie. On joint les pieds. On les met soit à la perpendiculaire, soit au sol. Si on a la sangle abdominale assez costaud. Donc, je vais vous montrer les deux. Ici, on inspire, on ouvre, on souffle, on pousse sur un côté. On inspire, on revient au centre. Au souffle, on part sur le côté. On inspire, on revient au centre. Toujours les lombaires écrasés sur le tapis quand on revient au centre. Les mains peuvent aider en étant sur les côtés. Si on a les pieds au sol parce qu'on a assez d'abdos pour maintenir les lombaires au tapis. D'accord? L'exercice est comme ça. On vient toucher avec le genou ici en gardant l'ouverture et en gardant les épaules au sol. On revient au centre et on part sur l'autre côté. Et on revient au centre. OK? Donc, on part soit pied au tapis, soit pied levé. L'important, c'est le dos. Et on y va. On ouvre, on inspire. Quand on a complètement ouvert et complètement fait le plein, on souffle, on bascule sur un côté. On creuse le ventre au maximum. Donc là, la hanche est levée. Hein. On inspire, on revient au centre, on vérifie que les lombaires sont bien au tapis. On fait le plein d'air, on bloque, on souffle sur l'autre côté. Les épaules restent dans le tapis. Il n'y a que le bas du corps qui bouge. On inspire au centre et quand on inspire, on vérifie bien l'ouverture de ses hanches, d'accord, au maximum. On pousse sur les genoux à l'écart et on part. On ouvre. On inspire, on vérifie les lombaires au tapis, on repart au souffle. On creuse le ventre, on ouvre le nombril. On inspire, on revient, lombaire au tapis, ouverture de genoux. On vérifie l'ouverture de nos hanches pour bien travailler sur les psoas. Et on repart. On inspire, on vérifie les lombaires, on est bien au centre. Et on souffle. Allez, on fait un dernier aller-retour. On
On inspire bien au milieu, on vérifie bien le dos, on ouvre bien et on part au souffle. Le haut du corps et les épaules sont bien décontractés, sont bien au tapis. Hein. Et on revient au sol. On ferme les jambes, on plie les genoux, on vérifie bien notre sangle lombaire. On amène les mains sur les genoux et on tire un petit peu au niveau du dos. Ok, on va faire un dernier exercice comme ça au tapis sur le dos. On va venir poser une jambe bien à plat sur le sol et avec la jambe qui reste à la perpendiculaire ici, on va faire un travail. Donc, on va élever le haut du corps, on va aller travailler en fait nos cervicales, notre haut du dos. Donc, je vous montre. Alors, ici, on souffle, on inspire, on lève les épaules, le ventre est gonflé, on attrape la jambe et on étire le plus possible sur l'inspiration. Et on vient souffler et on creuse. En remettant la jambe au sol, on creuse le ventre, on noue le nombril, on inspire. On lève les épaules, on tend l'autre jambe, on monte le plus possible. Donc on décolle ici en fait, hein, le fessier, le haut du dos, on inspire au bloc, on souffle, on repose. C'est beau comme mouvement, ça va? Oui, super. Alors on est parti. On a les jambes, pieds au tapis, genoux fléchis, les lombaires bien dans le sol, épaules au tapis, on inspire, relève les épaules. On continue, on tend les bras, on lève une jambe, on tend la jambe, on essaye de monter le plus possible, on remplit les poumons, tout, on bloque, on souffle. On repose tout jusqu'aux épaules, le pied, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on creuse, on noue le nombril, on bloque et on repart. On inspire, on lève les épaules, on attrape l'autre jambe, on tend la jambe si on peut, on lève tout, on bloque, on souffle, on redescend. On va nouer le nombril dans le tapis et on repart. On revient sur la première jambe. On bloque, on souffle. Allez, je vous fais faire les mouvements sur votre respiration. On lève bien les épaules quand on inspire, on tend la jambe, on remplit le plus possible au bloc et on souffle en descendant tout doucement, en vérifiant que tout se repose, la tête, les épaules, la nuque. Et on creuse ici le ventre pour aller nouer le nombril. Et on repart. On lève, on gonfle, on prend l'autre jambe. On bloque, on souffle.
Allez, on fait un dernier de chaque côté. Ensuite, on attrape les genoux. On fait un léger massage sur une ou deux respirations droite-gauche. Et on va basculer sur le quatre pattes. Donc, vous pouvez vous redresser. Donc, soit on roule sur le côté, soit on fait la bascule sur les abdos, on se redresse sur les fessiers. Donc, on bascule sur les genoux. On boit un coup si on a envie. Donc ici, on va venir sur le dessus du pied. On va faire le mouvement du chat, là. Vous savez, on arrondit et on creuse. Et vous allez voir que par rapport à d'habitude, vous allez plus sentir les muscles travailler de votre nuque, en fait, à vos épaules, vos cervicales, enfin oui, les cervicales, pardon, les épaules, les omoplates et toute la colonne, vous allez le sentir et vous allez même, si vous arrivez à conscientiser le mouvement que vous faites, vous allez même sentir que le coccyx se recroqueville quand on est dans la position dos rond. Et puis après, vous allez sentir en fait toutes vos côtes qui s'ouvrent là quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous faites dos creux. Contrairement à ce qu'on peut faire d'habitude, là, le ressenti va être différent. Donc, écoutez votre corps. Concentrez-vous sur les muscles de votre corps. Allez, on part à quatre pattes. Donc, d'abord, on inspire. On va venir faire le dos creux. Donc, on remplit le ventre. On étire la tête. Alors, pas de casser la tête, hein. On regarde devant. Elle est juste relevée. On remplit bien d'air, on fait le plein, on bloque, on souffle, on creuse. Et là, on peut venir mettre le menton sur la poitrine. Et pendant qu'on vient nouer le nombril sur la colonne, on conscientise tous les muscles de notre dos, jusqu'aux épaules, jusqu'au coccyx. On noue et on souffle. Enfin, on ne souffle pas, on inspire. On remplit d'air et on fait dans le sens inverse. Allez, je vous laisse le faire à votre rythme respiratoire.
Ok, on souffle et on vient cette fois étirer les bras loin devant. On vient essayer de mettre le front entre les bras sur le tapis, poser le ventre sur les cuisses et pousser le fessier vers les talons. Et on se grandit le plus possible. Et sur 3 respirations profondes, vous allez sentir vos muscles qui se détendent le long de la colonne. Je descends plus loin. On amène les mains de chaque côté des pieds, paume de main vers le plafond, les épaules vers le tapis. Et pareil, 3 respirations. On met les mains de chaque côté du genou. On se redresse tout doucement en déroulant la colonne. On va venir sur ses pointes de pied, se mettre accroupi. Non, avant de se mettre accroupi, on va rester à genoux. On va faire une torsion du haut du dos pour bien étirer. Donc, on reste sur ses genoux. Ici, on attrape l'épaule, en fait. Ce que je veux, c'est vraiment que ce soit l'épaule qui soit attrapée. Donc, soit par-dessous, soit par-dessus, comme c'est le plus facile pour vous. Et en fait, on va venir faire une torsion. D'accord? Donc, je veux que le haut du dos, ce soit le haut du dos qui s'étire. Donc, moi, je fais comme ça et j'essaye de regarder ici le plus loin possible. Donc, les hanches ne bougent. Si les hanches tournent aussi. Tout le haut du corps tourne, en fait. C'est pour ouvrir tous les osselets. Pour ouvrir complètement votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on change et on fait de l'autre côté. Ok, on se remet devant, on croise les doigts, on pousse devant. On revient, on tourne un peu la tête, on vient ici, on inspire, on tourne complètement à gauche par exemple. On souffle au milieu, à droite. On souffle au milieu, encore. De l'autre. Encore. Devant. On peut mettre les mains derrière la nuque si on veut. Ok. On pose les mains de chaque côté des genoux. On part accroupi.
On essaye de poser les talons et de tenir accroupi au sol. On met les mains devant les pieds et on bascule tête en avant. Et on laisse dérouler la colonne, les jambes. On tend bien les jambes et on fait des petits allers-retours, une épaule sur l'autre pour bien détendre tout le haut du corps, que tout le poids en fait du corps remonte bien. Enfin, descendre plutôt vers le sol. On va fléchir une jambe pour bien étirer l'autre. On change de jambe. Toujours 3 belles respirations, les 2. On fléchit les genoux et on va aller dérouler vertèbre par vertèbre du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Quand on se redresse, on laisse les genoux fléchis. On s'étire et là on peut aller cambrer, donc on peut tendre les genoux, s'étirer un maximum, étirer la sangle abdominale. Et quand vous laissez retomber les bras, surtout vous fléchissez les genoux pour bien vous enrouler. Vous pouvez le faire plusieurs fois si vous voulez pour remettre votre corps en énergie. Yes. Eh bien, j'ai bien travaillé. Merci beaucoup. Oui. Merci Christine. De rien. Merci. Ça a été pour tout le monde? Ça a été Oui. Angèle?